moi, ce que je retiens de cette journée, quelqu'un l'a dit tout à l'heure au centre de la salle, c'est que c'est dense. Vincent a dit bonne digestion à midi, je crois qu'on peut le dire maintenant aussi à la fin des exposés. Mais moi, je retiens aussi la richesse des interventions. Et puis la diversité des participants, parce que j'ai vu la liste des participants là dans le document, enfin moi je trouve ça bien. Voilà. Alors je ne sais pas si tous les participants sont membres du RMT ou si vous êtes venus écouter la production du RMT, mais ça je me félicite de ça et il faut continuer. Alors vite fait, avant que tout le monde s'en aille, moi j'avais 3 mots-clés que j'avais retenus. C'était rupture, niveau et référence. Alors rupture, c'est dans ma tête, ça voulait dire qu'il faut continuer à travailler pour les systèmes qui existent, ça on l'a vu au long des exposés, mais on nous attend sur des ruptures, c'est-à-dire des systèmes innovants, des systèmes qui n'existent pas encore, ou qui sont, on a parlé de niche, il y a des gens qui ont évoqué le terme de niche. Pour le RMT, et si ça continue, s'il y a une phase après, je pense qu'il y a une production attendue, on doit pouvoir évaluer les systèmes qui existent, mais on doit pouvoir aussi évaluer des systèmes qui n'existent pas, qu'on pourrait concevoir virtuellement. Et alors, on pourrait conclure que, par exemple, économiquement, parce que c'était le thème d'aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Alors, à ce moment-là, soit on réfléchit à des options techniques pour que ça tienne la route, soit on réfléchit à des éléments de politique publique, parce qu'il a été beaucoup discuté des règles du jeu, du fait qu'il fallait qu'on ait confiance dans le futur sur les règles qui vont être appliquées. Ça, c'est fondamental. Donc, ce genre de travaux, même si les évaluations avec les règles actuelles ne tiennent pas la route, je pense que ça peut contribuer à développer des politiques publiques qui feront que ces systèmes tiendront la route parce qu'on n'aura pas le choix, même si ils ne sont pas performants économiquement par rapport à ceux qui existent aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas le choix et qu'on devra modifier les règles pour que ces systèmes puissent exister. C'est aussi la rupture. La rupture, ça signifie des changements. Alors ça, c'est peut-être les 2 derniers exposés, ça signifie des changements. Alors on attend des résultats autant pour la cible, c'est-à-dire le système qu'on veut atteindre, mais aussi sur le moyen d'atteindre cette cible. Donc Philippe, par exemple, en a parlé. Alors je ne sais pas si le RMT, c'était une question que j'avais, est-ce que le RMT peut produire des méthodes spécifiques sur finalement le chemin pour atteindre les cibles. Alors, il ne faut pas lâcher le morceau non plus, parce que j'étais aux 20 ans du département environnement agronomie au mois de novembre, et on nous attend sur ces thèmes-là à l'international. La France est attendue sur ces méthodes, sur l'agroécologie, sur les systèmes, sur la conception et l'évaluation de systèmes différents. Voilà, pour rupture. Après, c'était niveau. Alors, le niveau, basiquement, c'est ça monte, ça descend. On a vu beaucoup de courbes, avec les effets de ceci, de cela. Mais c'est aussi les niveaux d'organisation. Et ça, je pense que c'était un attendu du RMT. Je pense que c'est une grosse plus-value, à savoir que vous avez traité les cultures, les systèmes de culture, les exploitations, les régions, les pays, donc ça c'est pareil, il faut peut-être continuer là-dessus, je ne sais pas si tout a été traité. On voit bien que le diagnostic peut changer selon le niveau auquel on s'adresse et que les indicateurs aussi de performance peuvent changer en fonction de ce niveau. Peut-être que le RMT peut produire des cadres d'analyse un peu plus structurés autour de ça. Les indicateurs, les critères de performance et les méthodes et les diagnostics en fonction des niveaux d'organisation auxquels on se place. Donc ça, c'est peut-être un attendu. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour cette version du RMT ou si ce serait pour la prochaine. Enfin, c'est aussi des idées peut-être pour la suite. Alors là, c'est peut-être un peu... On a vu le concept de valeur ajoutée. Je me demandais si le concept de valeur retirée pouvait avoir un sens par rapport à l'agroécologie, à la durabilité. C'est-à-dire, est-ce que l'agriculture retire des choses si elle n'est pas gérée convenablement? Bon, point d'interrogation, vous en ferez ce que vous voudrez. Oui, on dit valeur ajoutée, mais finalement, comme disait Philippe Janot, si on détruit tout ce qu'il y a autour, etc., je pense qu'on peut essayer d'estimer les dégâts, enfin, on dit les impacts, moi j'aime pas impact, parce qu'un impact peut être positif ou négatif, mais
bon, l'idée de valeur retirée, ça me semble exister de temps en temps. Et puis, troisième mot-clé, c'est référence. Donc, je pense qu'on a besoin de méthodes de référence. Je pense qu'il y a des méthodes plus ou moins crédibles, plus ou moins fiables, plus ou moins transparentes. Et le travail du RMT, je pense que c'est de faire le ménage, quelque part, dans les méthodes, les indicateurs, les critères. Alors, ce matin, il nous a été présenté un outil d'aide au choix un outil d'aide au choix des méthodes. J'allais dire d'aide au choix des outils, mais c'est exactement ça. Parce que je pense qu'il y a un danger à faire dire n'importe quoi à des méthodes ou à faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Et donc là, je pense que c'est... Alors, vous avez parlé de fiches scientifiques, c'est apparu sur une diapo, je sais pas, ça s'appelait comme ça, les fiches scientifiques sur les outils, c'est-à-dire vous avez évalué les méthodes. Oui, il y a une évaluation des méthodes. Mais moi, je trouve que le contenu de ces fiches scientifiques, il faudrait peut-être le valoriser, parce que c'est utile, je pense. Voilà. Alors, en termes de perspective, je pense que il faudrait identifier des systèmes d'intérêt. Alors, on a parlé de systèmes herbagés, on a parlé de systèmes bas intrants. Je pense que vous pouvez aller plus loin pour proposer des systèmes d'intérêt, même si en termes d'évaluation, ça, encore une fois, ça ne tient pas encore la route. Je pense que vous pouvez faire de l'aide à la conception, c'est-à-dire, ça c'est plutôt le chemin pour aller vers une cible donnée. Et puis, pour terminer, alors là, je prends ma casquette INRA. Christian, tu as parlé de centre de référence, je crois, ou centre de ressources sur l'évaluation multicritère. Bon, alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la plateforme MINS, qui pour l'INRA est maintenant le CIRAD, parce qu'on a signé une convention formalisée, on est co-développeurs, l'INRA et le CIRAD de cette plateforme. La plateforme sera clairement notre centre de ressources pour l'évaluation multicritère, ça c'est clair. Il y a 8 départements de l'INRA qui supportent cette plateforme. Alors moi, on en a déjà discuté un peu lors de la dernière réunion du RMT. Je pense qu'il faudra qu'on discute des liens qui peuvent être faits entre Héritage et la plateforme MINS. Donc MINS, ça veut dire évaluation multicritère de la durabilité, avec des modèles. Alors pour l'instant, c'est analyse en cycle de vie, plus particulièrement, mais je pense que ce que vous avez produit a vocation à être hébergé sur la plateforme MINS, sachant que il faut un filtre, c'est-à-dire que nous, on ne mettra pas tous les outils et toutes les méthodes que vous référencez sur le site Héritage, mais je pense que ça vaudrait le coup de s'interroger sur ce qui peut être hébergé par la plateforme MINS, qui a vocation à être une plateforme d'accès à des gens qui ne sont pas forcément familiers de l'évaluation multicritère et qui ont envie d'utiliser des outils et des méthodes éprouvées pour réaliser ce genre d'évaluation.